T'as raison, Béatrice. Il faut que je laisse plus d'espace à Isabelle. Vous visez la direction de l'urgence et vous essayez de discréditer Béatrice en vous servant de moi. On peut-tu se dire, ce qui te fait autant capoter sur le cas de Zach, c'est parce qu'il te rappelle Jean. Un trouble anxieux comme lui. Des fois, il y en a un qui dit des niaiseries quand je passe à côté. Ça me dérange pas trop, je me contrôle. Mais c'est peut-être pas mal intéressant comme investissement. Et le dénommé Rattel, tu le connais bien? Elle était ivre morte. Mais Edith, elle buvait comme ça même avant la mort de Jean. Ah, parce que toi, tu penses que t'as le droit de me mettre dehors de chez ma fille, c'est ça? Ouais. C'est juste que le gars que j'ai blessé, Mathieu, c'est le frère de Caroline. Je suis amoureux de toi, Béatrice. OK. J'ai parlé à lui, Luc. Je sais pas dans quel monde tu vis, Béatrice, mais dans le mien, quand t'es amoureux de quelqu'un, tu regardes pas ailleurs. Il veut plus rien savoir. Allô, madame, est-ce que Benoît est là? Non, il est parti travailler. Qu'est-ce qui se passe? Jean, dis-moi ce qui se passe, hein? Ils m'ont renvoyé de l'école. Ben, il est suspendu. Pourquoi? J'ai frappé un gars. Ben, j'ai donné un coup de poing. Il m'a traité de débile mental. Je l'ai cogné, la directrice m'a renvoyé. Mais pourquoi tu veux voir Benoît, hein? Ben, pour qu'il m'aide. Zach, t'as frappé quelqu'un. Il va y avoir des conséquences à ça, là. Puis on peut pas faire grand-chose. Est-ce que t'en as parlé à ta mère? Ben non, elle va capoter. Mais tu dis souvent ça, puis j'ai jamais vu capoter. Es-tu fâché? Non, c'est pas ça. C'est que j'aime pas ça que t'aies frappé quelqu'un. Mais le gars était vraiment pas cool. Zach, je comprends, là, mais c'est pas une solution. Zach, est-ce que ça va aller? Mais oui. Anjo? Ici. Salut. J'étais encore avec mon ami Mathieu. Trop tard pour rentrer. Pas de compte à me rendre, tu sais. Puis ça sort plastique avec Dr. Clément? Ça a pas l'air. C'est poche, ça. Vous étiez. En tout cas, vous aviez l'air. Ouais, moi aussi, je pense à ça. Puis quoi? Elle a eu une histoire avec un gars à Chicago. OK. Puis, c'est grave, ça? Toi, quand t'as une blonde, passes ton temps à boire puis à manger avec une autre? J'ai jamais de blonde. Est-ce qu'elle a... Elle dit que non, mais je la crois pas. Hein? Pourquoi t'en croirais pas? Il me semble que Dr. Clément, c'est... Oh, lâche-moi les docteurs Clément, là. Mais là, je couche pas avec, moi. Mais j'espère bien que tu couches pas avec. Je pensais pas que t'étais du genre vieux jeu. Je suis pas vieux jeu. Je suis juste pas capable. C'est peut-être personnel, en tout cas. OK. Peux-tu être moins clair, s'il te plaît? Non, je pense que ça va être beau. En tout cas, c'est le fun de savoir qu'il y a des gars en médecine qui ont des vies amoureuses, là. Puis toi, avec ton père, ça se place-tu? Il m'a envoyé un chèque, là. Je vais te payer le loyer. Non, non, laisse faire ça. Là, tu me feras pas vivre, quand même. OK. Ça reste entre nous. Est-ce que tu vas m'apporter des croissants comme ça tous les matins, Christophe? Qui te dit que je suis ici pour toi? Vas-tu apporter une chocolatine? Je sais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh oui, merci. J'aime ça depuis que t'es en pénitence, papa. J'ai toujours des surprises. Ah oui. En pénitence? Papa et moi, on a des problèmes à régler, puis pour ça, on peut pas habiter dans la même maison, mais papa est pas en pénitence. Océane disait ça pour rire. On n'est pas obligé de dramatiser non plus, hein? Dire la vérité, c'est dramatisé. Choupette, va t'habiller.
J'aimerais ça qu'on s'entende sur ce qu'on dit à Océane. En pénitence, franchement. Mais vois-tu, c'est parce que c'est un petit peu comme ça que je me sens, amour. J'ai demandé une séparation pour voir plus clair dans la situation. Eh bien, tout est parfaitement clair. Je t'ai caché des choses pour te protéger, pour pas que tu t'inquiètes. Tu l'as mal pris, puis ça, je le comprends très bien. Mais comment tu peux devoir autant d'argent à l'impôt? C'est simplement une affaire de mauvais calcul. D'ailleurs, j'ai congédié mon comptable. Et puis là, je trouve que tu te braques pour des choses absolument sans importance. J'ai perdu confiance, Christophe. Oh là là, les grands mots. Je pense que ton histoire de faux cancer, là, ça t'a complètement bouleversé. Est-ce que tu sais que tu pourrais porter plainte si tu voulais? Sérieux? Bon, ben moi, je vais vous laisser déjeuner ensemble. Tu peux aller la reconduire à l'école? Mais bien sûr. Bonne journée, maman. Bonne journée. Pas de bec pour moi. T'es en pénitence, papa. Je voudrais te dire un mot, Bernadette. Je suis pas mal dans le jus, là. Il va falloir statuer sur le jeune Lavaux. Qu'est-ce qu'il y a à statuer? Il était en maladie, il est revenu aujourd'hui. Non, je te parle d'autre chose. Je me suis renseigné à son sujet. Tiens, les trois mousquetaires. Ils étaient 4. Et moi? Ah, ben oui. Ça va, Miloslav? Très bien. Merci. Et vous? Très bien. Quoi? Oh, vous êtes pourris comme acteurs, les deux, hein? Je vais aussi bien qu'il y a 15 minutes quand nous nous sommes laissés à la porte de l'urgence. Eh oui. Oui, moi aussi. Je suis très contente de vous voir. Vous êtes de paroisse dans 10 minutes? Rebienvenue, docteur Lavaux. Ça va mieux? Oui, merci. Je voulais connaître vos intentions concernant votre choix de résidence pour l'an prochain. Je suis encore en réflexion. On vous apprécie beaucoup ici, Olivier Luc. Votre maturité est un atout. Vous voulez dire le fait que je sois vieux? Vous savez, l'âge, c'est relatif. Non, je parle surtout du fait que vous avez une expérience de la vie qui vous sert très bien. Ben, je vais vous rendre ma décision bientôt, mais j'ai besoin d'un peu de temps encore. OK. Je dois vous parler d'autre chose aussi. Docteur Jodoin m'a fait part de quelques inquiétudes vous concernant. Oui. À propos de ma vieille histoire de dépendance. Oui. J'ai tout déclaré au service juridique quand j'ai appliqué pour ma résidence. Ils sont au courant. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Bien. Laissez-moi faire quelques vérifications, puis on va éliminer le problème. Un instant. Pour le reste, ce sera à vous de décider. Oui? Est-ce que tu pourrais aller en salle de choc, s'il te plaît? J'ai une patiente qui est pas mal agitée puis elle a besoin d'une échographie abdominale. Tu vas le faire toi-même? Ben, je suis occupée. Moi aussi. Demande au docteur Rachin, je l'ai vu, là. Il a suivi la formation des durs. Olivier Luc. Non. Donc, c'est une rupture définitive? Eh oui. Ben, je pense que oui. En tout cas, il refuse de me parler. Il me fuit même. Fait que- Il se protège. Non, vous allez pas le défendre, là. Mais j'essaie pas de le défendre. J'essaie juste de vous aider à comprendre. Comprendre quoi? Pourquoi il m'a laissé tomber? Parce que j'ai eu l'honnêteté de lui dire que j'avais eu un flirt pour un autre? Mais peut-être que l'honnêteté n'a pas pour lui la même importance que pour vous. Hein? Je pense qu'Olivier Luc essaie de négocier avec des enjeux personnels plus complexes que l'honnêteté. Ah oui. Ah, de toute évidence, oui. Alors pourquoi vous lui en parlez pas directement? Mais je vous l'ai dit, il me fuit. Je peux pas passer ma vie à courir après pour essayer de le convaincre de je sais pas quoi. Hein. Je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez? Non? Ah, j'ai dit ça quand vous faites l'innocent de même. Là. Non, je vous assure. Qu'est-ce que vous lui diriez s'il vous laissait l'approcher? Ben... Ce qui s'est passé pendant... Enfin, ce qui s'est pas passé pendant mon voyage m'a fait voir comment je tenais à lui, à quel point j'étais amoureuse. Et ça, il sait pas? Oui, mais... En fait, je pense qu'il sait. Vous lui avez dit? Eh non. Je pense pas, je pense que j'ai jamais dit. Ben voyons donc.
Là, tu sais. Son fils a été contacté. Il est à l'extérieur de la ville. Il devrait arriver en fin d'après-midi. Le père t'a pas mal inquiet, merci beaucoup. Docteur Clément, mes hommages. Zach s'est fait suspendre de l'école parce qu'il a fait ça à un autre petit garçon. Ah ouais? Ah bon? Et là, lève-toi le sourire que t'as d'en face, on dirait quasiment que ça te fait plaisir. Ah non, mais pour une fois qu'il se laisse pas faire, je trouve que c'est plutôt bon signe. Ben, il a frappé quelqu'un. Ah ouais, j'ai compris. Non, oui, non, c'est pas bien ça. C'est méchant. Bon, OK. Dis-les, là. Hein? C'est qui? C'est moi qui est dans le champ parce que je trouve pas ça correct? Je dis pas que je suis d'accord pour que Zach se mette à tapocher sur tout le monde, mais une fois comme ça, je trouve que c'est plutôt positif pour lui. Il est tout seul, cet enfant-là. Il y a une mère qui est sur le dos, il n'y a pas de père, en plus, il y a un toc. Tu sais que ça peut très mal virer pour lui, là, si on s'en occupe pas. Qui ça, on? Sa mère est malade, mais elle est là. Hein? Tu vas faire quoi, là? OK, rien. Rien faire. Attends. Béa, c'est un adolescent, un ado, hein, comme tous les autres, qui a besoin de faire ses expériences, ses erreurs. Arrête de le voir comme un cas, là. Hein? Il fait de l'anxiété, oui, bon, mais il est pas en détresse. C'est pas ton frère. Le gars, il me dépassait d'à peu près ça, là. Ou non, ça. Puis il était devant moi, puis il était comme débile mental. Puis il soufflait sur ses doigts comme moi je fais, là, puis tout le monde riait. Puis toi, tu l'as frappé? Attends, je veux te le raconter comme il faut. Fait que là, quand il l'a dit la deuxième fois, j'ai dit « ta gueule ». Puis là, il est venu bien proche, là, comme ça, là. Ou non, comme ça, là. Zachary. Comme ça. Zachary. OK. Fait que après, j'ai dit « si t'arrêtes pas, je te cogne ». Puis là, il est parti à rire. Fait que j'ai donné un coup de poing. Aïe, aïe, ça fait mal de donner un coup de poing. Regarde, je suis encore enflé. Oh. Ça fait combien de temps que tu prends pas tes médicaments, Zach? Ça n'a pas rapport. Eh oui. Tu vois pas que tu vas pas bien quand tu deviens trop anxieux? Faut que tu fasses tes comptes, mon garçon. Ce que tu gagnes puis ce que tu perds, à pas te soigner. Mais les médicaments, ça m'endort. Mais tu vieillis, faut peut-être ajuster la dose avec le médecin. Puis tu fais plus d'exercice non plus, t'accumules du stress. L'exercice, c'est poche, on fait tout le temps la même chose. Oh, Zach, je peux t'aider, mais toi, t'es responsable de toi. Je sais. Docteur Simard est demandé en salle de réanimation. Regarde ça. La candidature à la résidence d'Olivier Luc Laveau a été étudiée par nos juristes. Son dossier est clair et la direction l'endosse. Alors, si tu continues à répandre des rumeurs sur son compte, tu t'exposes à des poursuites pour atteinte à la réputation. T'es averti. Je te le répéterai pas 2 fois. Hey, pas vrai. T'as pas que je suis avec. Ben non, voyons donc. Mais pourquoi t'aurais dû? Es-tu folle, Jean? Hey, je suis pas de ta génération, moi. L'amour libre pis tout, là. Mais je suis au traitement de femme facile. Mais c'est pas ça la question, hein. La question, là, c'est que je veux te raconter mon histoire. Ah ouais, chaud. Bon. Alors, on a mangé, on a bu du vin, on a même pris un petit digestif. Mais tu vas être complètement impacté. Arrête donc, je te dis. Bon, là, c'est sûr qu'il m'a fait la cour, mais de façon détachée, je te dirais. Tu sais, c'est drôle, mais quand j'ai dit que non, là, ben, papa, il a l'air de le déranger tant que ça. OK. Fait que c'est ça qui te lève un homme qui te grosse, mais qui s'en fout. Mais non, arrête donc, Jean, c'est pas ça que je te dis. Mais qu'est-ce que tu me dis? Je comprends rien, là. Ce que je te dis, là, c'est qu'il avait envie de moi, mais il avait pas besoin de moi. Tu comprends? Il n'y avait pas d'attente. Ouais. Ben, OK, mais pourquoi tu parles de ça, là? Ouais. Parce que j'en ai parlé avec Olivier Luc, puis il l'a pas pris. Il l'a pas pris pas en tout. En fait, c'est pareil comme si j'avais dit que j'avais participé à une orgie toute la nuit, tu sais. Il est jaloux. Mais je comprends pas pourquoi. Parce que j'ai dit que c'était rien passé. Non, mais écoute, bébé, essayer de convaincre un homme jaloux, là, c'est comme parler à un lézard. Les lézards sont sourds. Ah, ben vous savez. Tout le monde sait ça. Non,
mais c'est spécial, hein? Ça fait des semaines que tu me dis que c'est délicat avec ton jeune parce que c'est ton étudiant, ci puis ça. Puis je viens peut-être de trouver une façon de régler ton problème. Ça s'appelle un acte manqué, ça, bébé. Oh, ben écoute bien, là. Moi, là, j'ai pas assez de neurones disponibles pour imaginer un plan aussi tordu que ça. Donc, t'es pire que mon psy, toi. Bon, je te remercie. Ben, faut que j'y aille de ma patronne m'attend, ça m'énerve un peu. Hey, je vais te demander ça. Connais-tu ça, toi, des patentes de médecine douce, là, pour le syndrome de fatigue chronique? Quand tu t'intéresses à la médecine douce? Non, laisse faire, là. Je veux juste savoir, tu connais tout ça? On regarde ça, je t'enverrai un texto. Merci, ma grosse. Je suis contente de t'avoir parlé. Quand même! Pourquoi est-ce que Jen a l'air de penser que j'ai fait exprès de saboter ma relation avec Olivier Luc? C'est ce qu'elle a dit? Pas tout à fait ça, mais ça revenait au même. Elle avait l'air de dire que ça faisait mon affaire. Comme si c'était moi, ça. Oups, un problème. On va tout faire pour le contourner puis pas y faire face, tu sais. C'est vrai que ça vous ressemble pas tellement à ça. À moins qu'en amour, vous ayez des réflexes différents. Voulant dire? Je peux me tromper, là, mais... J'aime pas ça quand vous commencez une phrase comme ça, là. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'en général, ça veut dire que vous êtes certain de pas vous tromper, mais que vous êtes sûr que moi, je vais bien haïr ça. Vous me connaissez bien. OK, allez-y. Ben, j'ai l'impression que l'assurance dont vous faites preuve dans votre vie professionnelle s'applique pas aux autres aspects de votre vie. Ouais. J'ai un handicap émotif. En amitié, je suis poche. Pour la famille, c'est pire, puis en amour, c'est... Pathétique. Vous trouvez, hein? Oui. Non, enfin, je veux dire... c'est parce que c'est une formule que vous utilisez beaucoup pour décrire vos attitudes. Non, non, non. En amour, là, le mot le plus juste, ce serait lamentable. As-tu fini ton chiffre? On s'en va à la game? Ben oui, j'achève. Lily 18 et 23, leur congé signé? Oui, docteur Legault, vous êtes libre. Allez vous épivarder. Merci, JJ. Ben, je vais aller me changer. Attendez-moi dehors. OK. Bonjour, Caroline. Hey, salut! Ça va? Ça va, toi? Oui. Hey, je te présente mon frère, Mathieu. Mathieu. Ah, c'est docteur Clément. OK. Mathieu, enchanté. Moi aussi, moi aussi. Faites le suivi. Hey, t'imagines? Une promotion déjà, mais c'est pas juste le salaire, c'est le projet. Je vais m'occuper des autonomes classe 1 et 2. Ce qui veut dire? Ben, ce qui veut dire que ceux qui sont pas trop malades, je vais les faire bouger. Ben, j'ai développé une technique. Ben oui, avant de faire ma demande ici, je travaillais là-dessus, mais financièrement, j'y arrivais pas, fait que... Puis tu te retrouves à faire la même chose ici, mais payé. Ben oui, puis c'est grâce à toi. Ben non, voyons. Ben, oui, c'est toi qui m'as recommandé au docteur Saint-Louis. Comme préposé, mais le reste, c'est toi qui l'as fait. Oui, je suis contente. Je suis contente. Je te donne un livre? Hein? Non. Non, je vais marcher un peu. J'ai un surplus d'adrénaline à faire sortir. OK. Ciao. Ciao. Alors, il y a l'astragale, la bourrache, la bromélie, la consoude, l'échinacée, le ginkgo biloba. Très bon, le ginkgo. J'en ai pris, ça m'a aidé. Mais c'est ma tante qui m'a donné les infos. Elle travaille un petit peu là-dedans. Tu sais, elle me parle aussi ici de thérapie. Comportementale, oui. Ça, j'en ai fait pendant 1 an. Ça aussi, ça m'a fait du bien. Bon, ben, c'est bien. Je sais que j'ai l'air de pas faire grand-chose, mais ma façon de guérir, je pense que c'est de rien faire. Ou de faire peu, puis d'être contente de faire peu. Je me suis mise à mieux aller quand j'ai arrêté de vouloir aller mieux. Je comprends. Mais il y a Zachary aussi, hein. Ce qui t'a dit que... Oui, qui avait été suspendu de l'école, mais je m'en suis occupée, c'est réglé. Je te remercie sincèrement, Béatrice, mais j'ai pas besoin d'être prise en charge, je vais bien. Excuse-moi, j'ai quelque chose au four. Dans le fond, c'est pas compliqué. Ce que je devrais dire, je le dis pas. Et puis quand je devrais rien dire puis me mêler de mes affaires, ben là, je le dis. La réaction de la mère de Zachary vous a fait de la peine? Non. Ça m'a surtout fait voir que je devrais me concentrer sur mes problèmes au lieu d'essayer de régler ceux des autres. Mais pourquoi vous voulez aider la mère de votre jeune ami? Ben, parce que je trouve qu'il fait pitié.
qui est pris avec une mère qui est trop malade pour lui servir de guide. Mais vous m'avez dit qu'elle était attentive, qu'elle avait une bonne relation avec lui. Oui, ils s'entendent bien. Il fait des biscuits. Mais là, il est rendu à un âge où il a besoin d'un petit peu plus que ça, puis elle peut pas y donner plus. Elle est malade. Elle en est incapable. Comme votre mère. Quoi? Votre mère est incapable de vous donner ce dont vous aviez besoin à cause de sa maladie, son alcoolisme. Ah, bon, c'est correct. Là. OK, j'ai compris le principe. Fait que tout ce qui m'arrive dans la vie, puis ma façon d'y réagir, là, ben, c'est dû à mon enfance, ma mère, mon frère, mon père. C'est ça? Non, c'est pas ça que je dis. J'essaie de vous faire voir qu'il y a un pattern chez vous de vouloir réparer les autres. Mais je suis médecin. Ben, réparer les autres, c'est un bon pattern pour un médecin, ça, non? Oui, mais c'est pas nécessaire d'en faire un principe incontournable de votre vie. Bon, vous avez raison. En partie. Il faut que je répare des affaires, mais ça fonctionne pas, mais des fois, je devrais faire quelque chose, puis je fais rien. Puis cette impuissance-là, là, ça me tue. OK. Femme de 41 ans, un accident d'auto, impact avec un muret, elle semble être sous l'effet de substance. Ben oui, ça se sent, hein? Encore un petit party, Madame Sirois? Viens, ma grande, on va s'occuper de toi. Madame Sirois vient d'arriver. Encore? Ouais, avec Laurence. Bon, OK. Véronique, Miloslav en salle de choc. Anju, vous venez avec moi. Et où la petite? À l'observation. La radio confirme fracture des côtes 5 et 6 sans déplacement visible. Oui, mais on voit pas tout ici, c'est pas clair. Ouais. S'il y a un problème, on fera une échographie. Hey, beau docteur, c'est mes côtes. Ah, que vous regardez de même? Ben mal à la tête aussi. Ouais, c'est normal, le mal de bloc. Vous avez 2 côtes brisées, madame. On va vous donner quelque chose pour la douleur, mais non, il faut pas bouger, s'il vous plaît. Oh, j'ai la misère à respirer. Qu'est-ce que vous avez pris, madame? En plus de l'alcool, je veux dire. Oh, le beau docteur est tapé qu'un matin, hein? Répondez-moi, sinon je peux pas vous prescrire le bon antalgique. Vous avez consommé de l'alcool, pensez que vous avez pris votre voiture? J'ai à peine bu un verre de vin. Ah ouais, un verre de vin me déjeuner, toujours bon. OK, ça va faire. Toi, dégage. Je vais m'arranger avec les vrais docteurs. Va voir ma Lolo, c'est correct, là. Gigi, prise de sang, test d'urine, s'il te plaît. Test cocaïne, alcool, amphétamine, benzodiazépine. Oui, docteur Lair. J'ai peut-être fait 1 ou 2 lignes de coke, là, pour me réveiller. Ça va aller? Comme Madame Sirois, je suis pas capable. Ça conduit sous piston, puis nous autres, on peut rien dire. La loi va peut-être finir par changer. J'y compte pas trop. Ça va pas avec Béa, hein? Non? On n'est plus ensemble? C'est fini? Ouais. Elle te l'a pas dit? Elle m'en a parlé, mais vous avez l'air tellement malheureux, tous les deux. Je suis pas malheureux, je suis en crise. Je m'étais pourtant juré. OK, Joe, alors vous partez de la première cervicale avec vos 2 majeurs, puis vous descendez vertèbre par vertèbre. Puis vous recherchez une douleur à la palpation osseuse là, qui pourrait peut-être vous indiquer qu'il y a un risque de fracture vertébrale. OK. Ça va? Tu me tires les cheveux. Oh, désolé. Je pense qu'il n'y a rien à la colonne cervicale. Est-ce que tu as de la difficulté à respirer? Non. OK. Des douleurs aux jambes, aux bras? Non plus. Non plus. On a frappé le truc en ciment du côté de maman. J'ai juste peur. Oui, je comprends. Est-ce qu'il est correct? Physiquement, oui. Docteur Lavoux, Ta mère voulait prendre des nouvelles de toi. ben Laurence est correct. Des blessures superficielles, rien que des égratignures. Puis sa mère? Ta mère a 2 côtes fracturées, c'est des fractures simples. Docteur Clément, j'aimerais que vous la voyiez. Je voulais pas qu'elle conduise, mais quand je dis ça, c'est pire. Elle veut prouver qu'elle est pas. Vous pourriez peut-être cacher ses clés? Ou demander à un ami de conduire à sa place, hein? Rendu à 5 h du matin, il n'y a plus d'amis. Puis cacher ses clés. Elle est pas facile, ma mère. Excusez. Écoute, je vais te garder en observation, OK, pour quelques heures. S'assurer que tout est correct. Non, mais sa fille, elle capote, là. Imaginez sa mère, la force, elle avec elle, n'importe. Mais là, elle est sur le vin, ça coke, elle prend son char, elle fait un accident, puis nous autres, on peut rien faire contre ça. Ça n'a aucun sens. Bienvenue dans le monde médical, mes poussins. Attention, c'est pas tout le monde médical qui est comme ça. Ici, c'est une chose. Ailleurs, c'est pas toujours comme ça. Quoi? Les médecins sont pas tenus au secret professionnel, hein, Haïti? Bien sûr que oui, mais nous avons une marge de manœuvre.
Il y a toujours moyen de communiquer avec les autorités si quelqu'un représente une menace. Docteur Lisowski, vous allez vous faire taper sur les doigts si Docteur Clément apprend que vous parlez comme ça à ses étudiants. Mais mettons qu'un médecin viole le secret professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Des gros problèmes. Cette femme-là va finir par causer un accident grave, là. Je suis d'accord. On peut pas juste rien faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Olivier Luc? Hein? Oh oui. Excusez-moi. Mais bon, ça s'arrange pas, ces affaires à lui? Ah, Béatrice, je pensais qu'on pourrait transférer Mme Sirois en salle d'observation pour libérer la salle de choc. Ben, si elle est plus calme, pourquoi pas? En fait, elle dort. Ben, c'est parfait. J'ai obtenu ces résultats. Alcool 0,98. Sérieux? Tout un cocktail avec ça. Des traces de cocaïne, de benzodiazépine. OK. Dis-moi-en pas plus, là. J'essaie de garder mon calme. Donne les résultats au docteur Rio. Elle est après monter un dossier là, sur Mme Sirois. Et pourquoi? Parce que c'est sûr que là, on peut rien faire. Puis je le souhaite pas non plus, mais si jamais elle a un accident de voiture puis elle frappe quelqu'un ou bien quelqu'un décide de porter plainte, ben nous, on va avoir des chiffres. Mais on pourrait la dénoncer anonymement. Oui, oui. Par exemple, je vais dans la salle d'attente, je prends le téléphone public puis j'appelle. Non. Mais dites-moi, pourquoi vous avez jamais dit à Olivier Luc que vous l'aimiez? Je sais pas. Chaque fois que j'aurais pu y dire, je me suis retenue. Pourquoi? C'est compliqué, là, pour plusieurs raisons. Bon, OK. Ça me fait peur, sa dépendance. Mais ce qui m'inquiète encore plus, là, c'est toutes ces histoires avec Caroline, là, puis son frère qui a blessé gravement. Je me sens pas solide. J'aime pas ça. Ça va? C'est drôle, toi. Non, ça va pas. Je viens de me rendre compte que la fille de qui je suis amoureux se fout complètement de moi. Je sais pas où tu prends ça, mais c'est pas vrai. Non? Si j'étais important, ça serait pas laissé creuser pendant toute une soirée. OK. Je vais te le redire une autre fois, Olivier Luc, là, il s'est rien passé de plus qu'un agréable repas. Quand il a essayé de m'embrasser, je l'ai repoussé en lui disant que j'avais quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un qui te crisse pendant qu'il se tord de douleur. Je voudrais pas être obligée de m'occuper de lui si jamais... Si jamais? Si jamais il faisait une rechute. Je suis plus capable de m'occuper du monde qui n'ont pas le contrôle. Comme avec votre mère? Ben oui. Et c'est ça qui vous a attiré chez Sidney? Qu'il n'avait pas d'attente envers vous? C'était reposant? Oui, peut-être, mais Olivier Luc est pas responsable de ma vie avant. C'est pas de sa faute à lui, là, si moi je suis rendue au bout de ma tolérance. Pourquoi tu me l'as pas dit que tu voulais que je reste? Ah, fallait que je te supplie? Hey, c'est pas simple, hein? OK. Faut que ce soit simple. Toi, t'es la fille la plus compliquée que je connaisse, puis moi, il faut que je sois simple. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Hey, on peut-tu se parler sur un autre ton, puis sérieusement, là? Sérieusement? Mais je suis sérieux, moi. Le seul problème, Béatrice, c'est que toi, t'as jamais été sérieuse. De toute façon, trop tard. Je suis pas fière de moi, là. T'as 16 ans, c'est ça? Ouais. Tu sais que tu peux dire non si ta mère décide de t'amener avec elle. Et si elle décide de se divertir. Ouais. Mais je suis inquiète quand elle est seule. T'es un peu mal prise, hein? Si tu y vas pas, tu t'inquiètes. Puis si tu y vas, t'as peur parce qu'elle conduit intoxiquée. Ouais. Si tu pouvais prendre ton permis. Je l'ai mon permis. Mais elle veut pas que je conduise. Pourquoi? Je comprends pas. Elle avoue pas quand elle se tombe nous saoule. Quand elle est saoule, elle fait une ligne de coke.
Elle pense que c'est l'armée, OK. J'ai déjà essayé de l'empêcher de conduire. Elle me pince. Ça fait mal. Ouch. Vous y dites pas. Non. Mais je veux qu'on regarde ensemble ce qu'on peut faire pour que toi, tu sois pas dans une situation dangereuse. Il n'y a plus rien à faire. Tu me connais pas. Je suis content d'avoir de tes nouvelles. Tu te replaces bien? Oui, oui, je te remercie. Écoute, j'ai même commencé à faire un peu de bureau, là. Dis donc, je voulais te parler de quelque chose. Tu te souviens du projet d'investissement que Ratel nous avait proposé? Oui, oui, les appareils électroniques, là. Oui, c'est ça. T'as investi là-dedans, toi? Non, ça me semblait pas solide. Et puis j'ai fait ma petite enquête, puis Ratel avait pas une si bonne réputation. Ces projets sont toujours intéressants, mais ils livrent pas. Puis même que parfois, ça frise l'arnaque. Puis ça t'a pas passé par la tête de m'en parler et de me faire part de tes réticences. Hey, je suis pas de ta génération, Pascal. Moi, je connais pas grand-chose dans ces trucs-là. T'as investi. T'as embarqué dans son affaire. Il faut que je te laisse. Excuse-moi, là. Faut que je te laisse. Salut, Pascal. Laurence. Hein? Laurence, j'ai faim. T'irais pas me chercher quelque chose à manger? Non. Je veux plus y aller avec toi quand t'es sur le party. Écoute-moi bien, ma loulou. Je te fais vivre. Hein? Je te l'achète ton linge. Je te paye ton collège. En échange, tu viens avec moi quand je veux me divertir un peu, c'est clair? Non! Je t'ai écœurée, j'ai peur, puis je vais porter plainte si jamais tu me demandes. Qu'est-ce qui se passe, là? Maman! Docteur Clément, salle de choc. Andrew, venez avec moi, salle de choc. Oui, Laurence, est-ce que ta mère a fait un geste brusque, comme essayer de se lever, par exemple? Oui. OK. C'est probablement le résultat des codes facturés. T'avais raison, ministre. Tu vas faire des compressions? Oui. Bon, ben, je vais y aller, moi. Ça va aller? Pardon? OK, Andrew, un pneumothorax sous tension, pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce que ça crée une succion sur tous les organes autour, y compris le cœur. À chaque nouvelle inspiration, il y a une compression qui fait que le cœur ne peut pas battre normalement. C'est comme respirer dans un sac de polype. Très, très bon, vous êtes parfait. Voilà. Là, ça va? Oui. OK, go. C'est bon. Entendez-vous l'air? Oui. La prochaine fois, je vais vous montrer où faire l'incision là, pour insérer l'aiguille sans faire de dommages. Mettez le drain. Vous avez été encore chanceuse, hein, Madame Sirois? J'ai peur. Ouais, ben moi, c'est pour tous ceux que vous croisez sur la route en état d'ébriété que j'ai peur. Ouais, ça va, les sermons, là. Ouais, va falloir la prendre, la responsabilité de votre problème, hein? Attendez pas que la vie s'en charge. Et attendez surtout pas de tuer quelqu'un. Pour aller faire des courses, un tour à la campagne, voir une amie. Elle montait dans la voiture dans des états. Elle me forçait à aller avec elle. J'avais peur, j'avais tout le temps peur. Vous pouviez pas en parler à votre père? On faisait attention devant papa, hein? Puis lui, il savait pas à quel point il était malade. De toute façon, j'aurais dit, il m'aurait pas cru, il m'aurait dit que je faisais du chichi. Et vous pouviez pas refuser de la suivre? Peut-être, mais ce qui m'inquiétait encore plus, c'était de la voir prendre le volant dans cet état-là toute seule. Non, j'aimais mieux être avec elle. Je veux un congé. Maintenant. Il vous reste à peine un mois pour terminer la session. Je sais, mais là, je peux pas, là. Je dois quitter tout de suite. Je suis prêt à assumer les conséquences. Non, mais c'est moins une affaire de conséquences que... voulez-vous prendre plus de temps pour vous rétablir de votre blessure? Je peux vous affecter à d'autres tâches. Il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont rendu... fragile, disons.
Béatrice est parfois difficile. C'est pas Béatrice. C'est pas juste elle. Je suis plus apte au service médical. Si vous pouvez pas me donner congé, je vais démissionner. Je comprends. Je vais voir comment arranger ça. Faites ce que vous avez à faire, là, Olivier Luc. Bonne chance. Est-ce qu'on peut se parler plus tard? Plus rien à dire, Béatrice. Je sais ce que tu penses. Ah ouais? Tu me juges. Mais tu sais rien de moi. Vous allez garder votre drain encore 48 heures, vous allez pouvoir rentrer chez vous après. Je sais pas ce que c'est hein, d'être en dépression pendant 5 ans. Pas être capable de t'en sortir. Madame Sirois, je sais ce que vous prenez comme médication. Je sais celle qu'on vous a prescrite pour votre dépression, puis celle que vous prescrivez vous-même, en plus de l'alcool. Je suis désolée de voir que vous allez pas bien. Désolé, mon cul. Tu penses que je suis une irresponsable? Si j'étais si mauvaise que ça, là, je me serais tuée quand le père a lancé parti avec ma sœur. Propre sœur. Ou bien je les aurais tués tous les deux. Puis Laurence, ça serait restée toute seule. Attention, pas trop vous agiter, là. Vous êtes encore vulnérable. Hey, je t'ai laissé faire ton sermon tantôt, là. Écoute-moi, cette heure. Je vis pas dans ton monde, moi. Des fois, c'est juste un petit peu trop dur. Mais que oui, je prends un petit verre, je fais une petite ligne, parce que j'ai envie de décoller un peu. J'ai envie d'avoir un peu de vent entre mes 2 oreilles. Vous avez sûrement vos raisons, mais moi, c'est pas de ça dont je parle. C'est de Laurence. Mais Laurence, elle a pas à se plaindre, OK? Je travaille 60 heures par semaine pour la faire vivre. Quand même, je la ferais veiller tard une fois de temps en temps. Là. Veiller tard? Laisse-la donc tranquille, ma fille. Fais ta job de docteur, là, puis occupe-toi de moi. Je dors mal ici, je suis anxieuse. Là, on me chercher quelque chose pour relaxer. Quelque chose de fort. Et aujourd'hui, là, je me dis que j'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû insister. J'aurais dû forcer papa à voir la réalité en face. Mais vous m'avez dit qu'il vous aurait pas cru. De toute façon, vous aviez quoi, 14, 15 ans? C'était pas à vous à voir ce que votre mère obtienne ce dont elle avait besoin. Non. Peut-être, mais j'aurais pu dire non, maman. J'aurais pu dire à mon père que je voulais plus m'occuper d'elle. J'ai pas fait ce qu'il fallait quand il fallait. Est-ce que vous aviez le choix? Ben bonne, hein? Pour réparer les autres. Puis me mettre le nez dans les affaires du voisin. Mais pas m'occuper de mes problèmes, là. Pff, pourri. Je m'excusais pour rien. Quoi, hein? C'était
pas fin. Ce que j'ai dit. T'as parlé de ton frère quand tu t'inquiètes pour Zachary. Mon psy aussi trouve ça que je retrouve un peu de mon petit frère dans Zachary. Puis est-ce que ça veut dire que je suis bon, ça, que je dise comme ton psy? Non, ça veut juste dire que vous êtes tous les deux aussi tordus l'un que l'autre. Sauf que lui, tu le payes pour ça. Ben, je sais pas, regarde dans le fond de mon sac, là, il y a peut-être du change qui traîne. Puis Olivier Luc. Elle est quoi? Hein? Ouais. Christophe. Allô? Oui, Béatrice, c'est moi. Je te réveille? Ben là, non. Je voudrais vraiment que tu parles à Isabelle. Ça se replace pas, là. Elle s'enfonce. Elle s'enfonce. Je veux dire, dans son refus de me donner une chance. Ça me regarde pas, papa. Alors toi, t'es prête à laisser ta petite sœur toute seule avec elle? Je le sens qu'elle va pas bien. Écoute, je suis allé déjeuner hier, là, puis il y avait une bouteille de vin sur le comptoir. Ah oui, puis? Puis, elle a bu du vin la veille, c'est clair, puis c'est pas du tout dans ses habitudes, Isabelle, de boire toute seule comme ça. Béatrice, es-tu là? Est-ce que tu es sérieusement en train de me demander de prendre Isabelle en charge, là? Hein? De prendre Océane en charge? Mais non, mais pas du tout. Je te demande un petit peu d'aide, c'est tout. Non. Tu me demandes de faire ce que j'ai toujours fait toute ma vie. C'est de réparer tes erreurs, tes négligences puis tes absences. Oh, encore les grands mots. Non. Je t'aiderai pas, papa. Débrouille-toi. T'as fait des erreurs avec Isabelle, ben assume-les. Puis moi, ma part, là, je l'ai faite. Ça fait longtemps que je l'ai fait à part ça. Et Béatrice, voyons. Bonjour, sergent Lapointe de la police de Montréal. Bonjour. On a un mandat contre Madame Louise Sirois. Un mandat d'arrêt? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es plaint? C'est ce qui va arriver? Tu vas aller en prison, tu vas aller dans un foyer. Je préfère être accusé d'excès de rigueur que de laxisme. Bon. J'ai entendu dire qu'on a eu la police ici hier soir. Oui, une récidiviste de l'alcool au volant. Mes antennes me disent que c'est un membre du personnel hospitalier qui a fait ce signalement. Et si c'est vrai, beaucoup de problèmes à l'horizon.